Allez, c'est parti. Oi, tudo bem? Donc bonjour à tous, on se présente. Donc ici Igor et Angelo, donc coach sportif. Donc bienvenue sur la chaîne Fitbo. Non, c'est bon. Donc ici vous êtes sur la chaîne Fit Brother. Donc c'est une chaîne qui va parler principalement de fitness, de lifestyle et de sport en général. Donc si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ensuite à liker nos vidéos, à partager et commenter. Donc, première vidéo de la chaîne, voilà. Donc, la première vidéo, on a tout simplement décidé de parler de la perte de poids. Donc, le sujet du jour, c'est pourquoi vous ne perdez pas du poids. Qu'est-ce que tu en penses, Angelo? On a listé 5 erreurs principales que les gens font lorsqu'ils cherchent à perdre du poids. Et à cause de ces 5 erreurs-là, pourquoi les gens n'y arrivent pas? Donc, on va commencer avec la première erreur qu'on a listée. La première erreur qu'on a listée, c'est la fixette sur la balance. Comme on est coach, des gens qu'on connaît qui se pèsent vraiment tous les jours pour voir s'ils ont perdu du poids. S'ils ont perdu 100 grammes, ils sont contents. S'il y a 100 grammes en plus, là, c'est la panique totale. Voilà, c'est la journée, elle est fichue. Tout simplement, la balance, ça ne prend pas votre masse musculaire, ça ne prend pas votre pourcentage de masse grasse. Vous pouvez très bien avoir pris du muscle, perdu de la masse grasse et être resté au même poids. Donc la balance, ce n'est pas forcément le facteur le plus important. Bien entendu, si vous partez de plus loin, c'est sûr que vous allez perdre du poids sur la balance. Mais voilà, ne stressez pas, la balance, ce n'est pas l'unique indicateur. La deuxième erreur, c'est les régimes hypocaloriques. Donc, monsieur, qu'est-ce que c'est les régimes hypocaloriques? Donc, les personnes, en fait, la plupart du temps, quand elles cherchent à perdre du poids, elles vont faire une restriction trop grande sur leurs calories. Donc, une hypocalorie, pour faire simple, un régime hypocalorique, c'est d'être en déficit calorique. Si vous dépensez plus d'énergie que vous en consommez, voilà, c'est physiologique, vous allez perdre du poids. Cependant, il ne faut pas descendre trop bas sur ce nombre, tout simplement. Les personnes, voilà, elles s'arrêtent complètement de manger, voilà. On connaît des gens, voilà, qui ont fini à 2 soupes par jour, carrément. Petite anecdote, exactement. 2 soupes par jour. Donc, il y a des gens, tous les jours, c'est de la soupe, ou sinon, tous les jours, c'est de la salade. Ouais. Donc, en faisant ça, certes, tout de suite, vous pouvez perdre du poids très rapidement, mais c'est sûr et certain que vous allez tout reprendre. Voilà. Vous allez stagner. Vous allez stagner. En fait, vous ne posez même pas la question. Soit vous allez tout reprendre, ou si vous continuez comme ça, vous allez ressentir en fait des carences. Donc vous allez sentir que vous êtes en manque de certaines vitamines, de certains minéraux, et vous allez vous sentir vraiment affaibli. Donc vraiment, pensez à éliminer ce genre de régime, et pensez pour la perte de poids, évitez les régimes hypocaloriques, et pensez plutôt rééquilibrage alimentaire. Sachez que pour une perte de poids, on parle de perte de poids, mais c'est aussi surtout la perte de masse grasse qu'on cherche à perdre. Donc pensez à manger équilibré. C'est manger, je répète encore une fois, équilibré. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez, en vrai, sur une perte de poids, vous pouvez manger vraiment tout ce que vous voulez, mais il faut juste savoir doser ce que vous mangez. Il y a des choses que vous pouvez manger plus et d'autres moins, mais vous pouvez vraiment tout manger. Voilà, le mot d'ordre tout simplement, c'est l'équilibre. Donc voilà, faites attention à ce que vous mangez, mangez équilibré, perdez du poids petit à petit sur le long terme pour arriver à votre objectif final. Le troisième sujet, la troisième erreur tout simplement, c'est le manque de pratique sportive. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, Angelo? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde qui cherchent à perdre du poids, mais en passant que par l'alimentation. Donc j'ai déjà entendu des gens me dire, moi je perds du poids tranquillement, juste en mangeant correctement, en mangeant de la salade, en mangeant des choses qui ne sont pas caloriques, en éliminant le sucre, le gras. Donc tout ça, il faut arrêter, ça ne marche pas. Donc déjà de une, il faut faire du sport. Donc pratiquer vraiment une activité physique régulière. Donc déjà de une, c'est bon pour la santé et surtout si vous voulez perdre du poids, c'est une des meilleures façons de perdre la masse grasse qu'il y a en trop. Donc pour la perte de poids, il faut savoir allier alimentation et sport. Donc c'est la meilleure recette pour avoir les meilleurs résultats possibles que vous pouvez atteindre. Ensuite, le quatrième, c'est l'impatience. Donc les personnes, elles sont trop impatientes. Elles voient des transformations maintenant sur Instagram, sur les choses comme ça. Des personnes qui perdent des 20 kilos en 2 mois. Moi, je leur dis, allez-y, faites-le. On verra bien que dans 2 mois, ça ne sera pas du tout le résultat espéré. Même si c'est possible,
physiologiquement c'est presque impossible, mais en fait, vous prenez ce mot d'ordre. Vous ne savez pas ce qui se passe après la perte de poids. On a expliqué l'effet yo-yo dans le régime hypocalorique. Ça se trouve, les personnes, oui, bien entendu, elles ont perdu 10-20 kilos, peut-être en un espace de temps très court, mais qui dit qu'elles ne les ont pas repris après? Voilà. Et tout simplement, arrêtez de vous faire berner aussi avec les fausses transformations. Des personnes qui perdent du poids en express, parce que ça se trouve, elles ont perdu du poids en un an et demi, et elles mettent qu'elles ont perdu tout simplement en 3 mois. Donc, comme on a déjà vu beaucoup, hein, c'est par exemple des avant-après que vous voyez sur 1 mois ou 2 mois, et en fait c'est la personne, bon, déjà ça se trouve c'est même pas la même personne sur la première et la deuxième photo, mais c'est surtout des gens qui n'ont pas perdu ça en peu de temps, mais qui ont pris plus 1 an ou 2 ans. Donc quelqu'un a repris la photo, a marqué dessus, voilà, perte de poids en 2 mois pour pouvoir vous motiver ou peut-être pour pouvoir vous vendre quelque chose. Donc ça vraiment c'est à savoir. Donc ne vous faites pas avoir par ce genre de choses. Donc il faut savoir être patient. Parce que si vous voulez perdre du poids correctement, ça prend quand même du temps. Perdre du poids, c'est pas rapide, en 2-3 semaines. C'est vraiment, ça prend vraiment du temps, il faut vraiment bien le faire. Mais une fois que vous l'avez bien fait et que ça a pris le temps qu'il faut, là derrière vous aurez les résultats et vous serez content. Donc vaut mieux une perte de poids qui dure un peu plus longtemps et qu'après vous ayez le résultat que vous voulez et que ça dure ensuite le restant de votre vie, plutôt que de faire une perte de poids express et derrière tout reprendre. Simplement, le mot d'ordre, je trouve, c'est d'avoir des objectifs réalistes, tout simplement. Prenez votre mal en patience, comme a dit Angelo, prenez votre mal en patience et des objectifs réalistes. Et voilà. Et ce qui nous apporte ensuite sur la 5e erreur, c'est de ne pas aimer le sport, de voir ça, en fait, la perte de poids comme une corvée. C'est ça. Si vous commencez à vous lancer dans quelque chose et vous voyez ça dans une corvée, bah, ça va être très compliqué d'avancer. Donc voyez ça plus comme du bien-être, comme quelque chose qui est bon pour votre santé, qui vous fait du bien et qui derrière vous rendra certainement plus heureux avec le nouveau corps que vous allez acquérir. Donc il faut vous dire qu'en fait pour éliminer cette chose en fait éliminer cette chose de votre esprit et ne pas vous dire que c'est une corvée, déjà commencez par faire un sport qui vous plaît. Commencez à faire une activité physique qui vous plaît. Donc si par exemple Igor il cherche à faire du poids en faisant du golf. C'est bien le golf, c'est bien le golf. Le golf c'est bien mais ça marche pas pour la perte de poids. C'est un mauvais. Il y a une nouvelle technique. C'est un mauvais exemple. Il y a une technique, ça se trouve. Tu vas avoir la nouvelle transformation, le golf, voilà, moins 20 kilos en faisant du golf en 2 mois peut-être, je sais pas. C'est un mauvais exemple, mais bon, si vous faites un sport pour perdre du poids, mais vous faites quelque chose qui vous plaît pas, au final ça va vous ennuyer et vous allez finir par ne pas le faire. Donc, exactement, donc par exemple si on me dit Igor, moi j'aime bien faire du tennis, faites du tennis. Si vous aimez bien faire du ping-pong, faites du ping-pong. Faites tout simplement. Pour la perte de poids. Ah, tu sais pas, on bouge dans le ping-pong, on bouge pas mal. Non, mais en vrai, blague à part, voilà, faites quelque chose que vous appréciez, mais ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas courir, ne courez pas. Si vous préférez faire du vélo, faites du vélo. Voilà, si vous préférez marcher, marchez. Faites simplement quelque chose que vous appréciez. Parce que ça va vous maintenir motivé sur le long terme et vous n'allez pas voir ça comme une corvée mais comme quelque chose que vous faites pour vous. Donc l'aspect santé est très important, vous faites ça pour vous sentir mieux et surtout pour être fier de vous à la fin de votre transformation. C'est ça. Donc cherchez à vous faire plaisir quand vous faites du sport, ça reste quand même un loisir. Donc c'est comme ça que vous réussirez à durer sur le long terme sur votre perte de poids et aussi encore une fois sur l'alimentation. Donc évitez les régimes trop restrictifs, vous n'allez pas tenir sur la durée. Donc faites un loisir, un sport qui vous plaît et mangez correctement. Et c'est bon, on a vu les 5 points. Voilà, c'est bon. Les 5 points tout simplement, voilà, les répètes, la balance, les régimes hypocaloriques, manque de pratique sportive, l'impatience et de voir ça comme une corvée.
Donc voilà, petit mot de la fin, si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup et ça ne vous coûte rien. Après, peut-être si on a oublié une des erreurs, donc peut-être une sixième erreur, dites-le nous en commentaire. Et ensuite, on vous dit à très bientôt sur notre chaîne. Ciao, Ciao, ciao. ciao.